Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, il est 20h, c'est l'émission Scène verte comme vous êtes habitués sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.nfm.com. Alors, on va continuer cette émission estivale comme habituellement. On va recevoir ce soir un artiste accompagné par 6 musiciens et c'est la première fois qu'il vient dans les studios, sauf un musicien qui est déjà venu il y a quelques années, on va en parler bien sûr tout à l'heure. Ce soir, nous avons la chance, il est avec nous, c'est Jimmy Macado. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien, merci beaucoup d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM. Merci à vous. Alors, avant de vous présenter, nous avons une personne qui est avec nous. Il est venu il y a 6 ans déjà à peu près. Donc pour son groupe, le groupe C'était Auvermeil. Auvermeil. Et ce soir, on vient pas pour ce groupe-là. Non, du tout. On vient pour un autre artiste que vous désirez mettre à l'honneur ce soir dans l'émission. Donc c'est Jimmy. Alors expliquez-nous juste avant comment est venue cette rencontre avec Jimmy. Bien sûr. Moi, j'ai rencontré Jimmy via le biais de Axel, du coup, le guitariste si présent. On s'est rencontré avec Axel il y a un peu plus d'1 an, 2 ans maintenant. Peut-être. Ouais, 2 ans. Ça doit être ça, ouais. On s'est rencontré sur un documentaire qui a été tourné à Saint-Jean-d'Angély pour le Blockhouse. Et au fur et à mesure, on s'est longtemps dit qu'on voulait bosser ensemble sur d'autres choses. Et il s'est avéré que Axel jouait donc avec Jimmy depuis quelques années. Oh oui, ça faisait déjà un moment, ouais. Et donc par le biais de ça, je suis rentré dans la formule live de ce cher Jimmy. D'accord. Et me voilà ici là. Ici présent ce soir, donc Tout à fait. avec Jimmy et donc sur les musiciens qui sont là aussi. Alors juste avant de parler de Jimmy, juste une petite parenthèse par rapport à votre groupe lorsque vous êtes venu dans les studios. En quelques phrases, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Beaucoup de choses. Avec Auvermeil, Ouais. on a tourné ensuite pendant je dirais, on a dû passer dans le tout début du groupe. On a tourné pendant au moins 2 ans ensuite. Ouais. On a fait une pause de 3 ans, 2-3 ans. Et là, on fait tout juste une tentative de retour à confirmer, mais ça devrait arriver. On a réussi à faire notre petit chemin, et puis après, moi je suis parti chacun est parti dans ses petits projets. Et tout repart sur les routes. Exactement. Là, Ouais. ça devrait pas tarder à repartir dans les temps à venir. Alors ce soir, donc Jimmy, vous allez bien? Très bien. Ouais. Très bien. Donc- Et vous allez bien? Ah oui, merci. Parfait. Alors Jimmy, ce soir on va parler de vous, rien que de vous, C'est et gentil. puis de vos musiciens bien sûr qui Oui. sont autour de Ah bah. vous. Alors, ce soir on va vous écouter en sortie en musique MP3. Hein. Vous n'avez pas joué dans les studios, Non, c'est pas vrai. pour ce soir, Non, peut-être ouais. pour une prochaine fois. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Avec Hein. plaisir. On ramènera tout le matos. Voilà. Enfin un truc bien stylax. Alors qui êtes-vous Jimmy en quelques mots, expliquez-nous. En quelques mots. Merci beaucoup Jimmy. Comment? Pas mal. Non, c'était très bien. En plus, j'aime bien cet humour. Je suis un peu cet humour-là aussi. Et moi, en quelques mots, je fais de la musique depuis tout jeune. Ouais. Ma mère, elle est chanteuse, elle est infirmière et chanteuse aussi. Genre, je sais qu'elle faisait beaucoup de soirées quand elle était jeune, jusqu'à ses 40 ans. Donc, c'est jeune aussi, 40 ans. Oui, c'est jeune. Hein. C'est jeune, c'est très jeune. Et en gros, elle faisait beaucoup de soirées. Et vraiment, c'était genre du 3-4 fois par soir. Enfin, par semaine, je veux dire plutôt. et en gros, moi, depuis tout petit, en fait, je dormais sur des chaises en fin de soirée. D'accord. Donc, j'ai la musique dans ma peau depuis tout petit. Donc, la musique, en fait, c'était sûr que j'allais en faire quelque chose dans ma vie. Et c'est encore mieux que ce soit la voie professionnelle parce que comme ça, on fait ce qu'on aime. Et du coup, là, en fait, en gros, je suis musicien, compositeur et j'aime bien aussi un peu le cinéma. J'avais fait un premier court-métrage récemment, il y a 3 ans. On va en parler un petit peu de ce très court-métrage bien. tout à l'heure. Donc c'est votre mère qui vous a poussé à faire cette musique alors Complètement. Ouais, en Ouais. vrai, ouais, parce que c'est un peu elle. Mon père aussi, parce que mon père était aussi un peu ingénieur du son. Enfin, il avait beaucoup de matos chez lui, qu'il a revendu, à mon grand désespoir. Et du coup, qu'il a revendu, mais laissé des choses quand même. mais en gros, ouais, justement, en fait, c'est grâce à eux deux que je fais de la musique, que c'est ma passion. C'est un peu cliché de dire ça, mais vraiment, genre, au début, ils m'ont inscrit au foot. J'ai pas aimé le foot. D'accord. J'ai pleuré. Et après, ils m'ont inscrit, ils m'ont dit quel instrument tu veux faire quand j'étais tout petit. Et j'ai dit la batterie. Et ils ont dit on va faire du piano, ça va être cool. Du D'accord. coup, ils m'ont mis au piano après.
Et parce que je suis pas du tout batteur, j'ai fait 1 an ou 2 ans de batterie et puis Ça après se voit. ça se voit. Et du coup après ils m'ont mis au piano et puis le piano c'était un grand amour parce que je sais pas, je suis pas là à m'analyser, mais j'ai un esprit un peu créatif, genre j'ai besoin de créer des choses, enfin de vraiment, enfin j'imagine beaucoup de choses. Là je nous imagine déjà tous autre part et du coup il fallait absolument que j'en fasse quelque chose et la musique c'est le meilleur moyen, mais ça aurait pu être autre chose, hein, si c'était Vous avez aussi fait du saxophone aussi. ouais, je fais du saxophone aussi occasionnellement pour les mariages. Mais non, là je fais aussi un peu je fais du saxophone, j'en ai appris parce que c'était l'instrument que je kiffais le plus, malgré tout c'est quand même le piano, mais il y a vraiment, c'était un truc qui sonnait pour moi énormément avec Charlie Parker, toutes ces musiques là un peu bebop ou jazz. J'étais assez fan et du coup j'ai dit à mes parents ce serait bien de me mettre au saxophone et on m'a prêté un saxophone, du coup il fallait que je teste et voilà, c'était mon autre instrument. Ouais, la musique c'est un peu je sais pas comment dire, c'est un univers, enfin c'est un domaine où on peut faire tout ce qu'on veut dessus et c'est très bien. Il faut quand même savoir aussi que vous êtes parti très loin. Comment ? Vous êtes parti très loin Dans la vie. Il faut savoir que vous êtes parti du côté de Michigan aussi. Ah oui, ouais, tout à fait. Ah ouais, bien renseigné, stylé. Ouais, tout à fait. Ouais, genre, j'ai eu la chance avec le Rotary Club de partir 3 semaines aux États-Unis dans un campus universitaire de musique et de danse aussi. Et enfin, j'ai pas fait de la danse, mais j'étais dans la section musique. Et ouais, j'étais pris pour faire du piano, jazz, quand j'avais 14 ans. J'étais jamais allé aux États-Unis de ma vie et tout seul, comme un grand. C'est ouf d'ailleurs de se dire ça. Là, je pourrais pas le refaire là d'un coup. J'ai peur déjà de prendre le train. Donc... Enfin, j'ai pas peur, j'adore prendre le train en plus. Mais du coup, voilà. Non, en vrai, franchement, ouais, je suis parti là-bas. Ça m'a forgé de ouf. Ces 3 semaines m'ont forgé 3 ans d'école de musique en France. Ah ouais, ouais, franchement, c'est une autre façon d'arborer les choses. C'est pas avoir peur. Enfin, même en fait, sans même parler des États-Unis, juste le fait de devoir y aller, ça m'a poussé à me dire, mais il faut pas avoir peur, faut pas hésiter à faire ce qu'on veut en fait. Un peu de jazz et tout, stylé. Charlie Parker. Charlie Parker. Ouais, très très stylé. Ouais. J'adore. Est-ce que le public est-il différent français par rapport aux États-Unis? Comment il est le public? Alors moi on a eu quelques représentations, mais pas énormément parce que c'était un campus pour apprendre. Mais il est assez enthousiaste. En France, on est quand même très, on est pareil, je pense. En termes de musicalité, enfin je veux dire, de recevoir la musique, on est très friand comme en tout cas au Michigan, ils sont très friands pareil, genre ils sont enthousiastes. Je sais pas s'il y a un pays au monde d'ailleurs quand il y a des musiciens qui jouent devant eux qui font la tête, mais en tout cas c'est pareil qu'en France. Par contre en termes d'éducation, c'est vrai que ça n'a rien à voir. On dit moins aux petits jeunes en France de dire non mais vas-y, prendre un sax et vas-y, amuse-toi, enfin fais un délire. En fait, vous gardez un excellent souvenir de ces 3 semaines passées. Excellent. C'est vraiment, franchement, en plus c'est ce qu'il me fallait pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu. Moi j'ai appris le piano, du coup j'adore ma prof de piano que j'ai eu, incroyable, Claudine Dieu, je la remercie. Mais vraiment j'étais très. C'est un peu, faut avoir je sais pas comment dire, j'ai pas l'expression dans la tête, mais faut être un peu coincé, enfin pas coincé. En France, on nous impose dans l'éducation musicale à un peu être coincé, ce qui est pas dérangeant, mais être coincé pour être vraiment avoir une dextérité, normalement on n'est pas censé bouger. Aux États-Unis, il faut se décoincer de ouf et vraiment, c'est ça qui en tout cas la manière de. Par contre, le public est le même, vraiment, je pense que c'est la même chose. Voilà, c'est très bien. Ah, j'adore ça, c'est très bien. Voilà, c'est plus Charlie Parker, mais c'est stylé. Enfin, c'est plus le qui joue. C'est la trompette, c'est ça. Il sait pas trop. Donc par la suite, vous avez obtenu votre licence de musicologie. Ouais, tout à fait. Et à Bordeaux. Ainsi que votre master musique. Tout à fait. J'ai fait un master musique appliquée aux arts visuels à Lyon. C'est un master musique à l'image. Parce que c'était aussi un autre domaine qui m'intéressait. Parce qu'en fait, moi vraiment, comme je vous disais, c'est la composition, de créer des choses qui m'intéressent surtout dans la musique aussi. Et le seul master qui permettait de mettre la composition en avant, c'était, enfin un des seuls, parce qu'il y en a 2 en France, je crois. Il me semble qu'il y en a un à Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Et du coup, un des seuls, du coup, c'était le Music Master à l'image, enfin, le Musique à l'image à Lyon, qui permettait de faire ça, le MAV. Et ouais, je l'ai eu récemment. Enfin, je l'ai eu il y a 2 ans, mais du coup, j'ai eu le diplôme en main récemment. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir le master expliquez-nous un petit peu pour les artistes qui nous écoutent ce soir. Le master, je sais pas si le faire, par contre, ça apporte des choses. L'avoir, c'est un papier, hein, c'est comme le permis. On peut rouler sans permis, en vrai. Je le fais, non, je rigole.
Mais par contre, on peut faire largement de la musique de film sans du tout avoir le master. Mais par contre, l'expérience là-bas, on peut composer sur des courts-métrages d'animation. D'accord. Ou des courts-métrages même en prise de vue réelle, assez facilement. D'autres étudiants qui ont la même envie de faire de belles choses. Et moi, j'ai pu composer pour des projets vraiment très propres, très classe. En plus, sachant qu'en France, on a vraiment des bêtes de gens qui gèrent l'animation. On parlera de ce court-métrage tout à l'heure, parce que c'est très intéressant ce que vous faites. On pourra bien sûr en parler tout à l'heure. Quand vous étiez donc à Lyon, vous êtes resté combien de temps ? À Lyon, je suis resté 2 ans. 2 ans ? 2 ans, c'était mon master. Il y a eu des rencontres importantes ? Ouais, il y a eu pas mal de choses. Déjà, les professeurs, en vrai, parce que c'est quand même des professionnels. Donc en vrai, il y a des gens qui déjà pèsent un peu dedans. On a eu aussi des masterclass avec des gens stylés, genre Pierre Adnaud, qui est un compositeur français assez connu, pas non plus des masses là, j'ai l'impression, mais un peu quand même. Mais il y a eu de belles rencontres de ça. Les gens aussi là-bas, les étudiants sont cool. Après, c'est un peu du coup, on n'est pas en concurrence, mais du coup on fait le même métier. Il y a qu'un compositeur sur chaque film, donc c'est des belles rencontres, mais c'est aussi pas non plus un poids d'attache, en tout cas. Quand on rentre dans ce master, on sait qu'il faut... Par contre, les belles rencontres, si. Du coup, j'ai une de mes meilleures potes que j'ai rencontrée là-bas qui fait de l'animation. Et c'est un peu là-bas qu'on s'est rencontrés. Et du coup, dans mon court-métrage, elle a fait une scène en dessin animé. Et c'est là-bas que je l'ai rencontrée. Donc, ouais, d'excellentes rencontres quand ça arrive comme ça. Vraiment. Alors, on va faire une pause musicale. Allons-y. Vous êtes une star ? J'aimerais. En fait, justement, j'aimerais devenir une star. En vrai, c'est une blague, hein. C'est dans le côté, parce que bien sûr, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais j'aimerais être parmi les stars, en fait. J'aimerais pas en être une, mais être parmi elles. Genre, c'est stylé de plaire aux gens. Ouais. Et du coup, de plaire à des gens qu'on admire aussi, c'est stylé. Même si, voilà. On dit star parce que c'est le titre qu'on va écouter. C'est ça. Bah oui, j'avais compris. C'est cool. Et donc, on va vous retrouver juste après pour parler un petit peu de ce court-métrage que vous avez fait et vous expliquer un petit peu comment ça marche, un court-métrage de A à Z avec la musique, tout ce qu'il faut pour être vu et être reconnu grâce à vous. Donc, notre invité de ce soir, c'est Jimmy. On y va pour Star. Allez, c'est parti. Et on se retrouve juste après. Merci. Hélène FM. Comme une étoile, je rêve de toucher les planètes comme je rêve de devenir une starlette comme une étoile. Je rêve de toucher les paillettes comme une étoile. Comme une étoile. Comme une étoile. J'ai la tête qui explose, mais c'est pas grave, je continuerai sans. Je peux être le plus aimé, c'est pas grave si je perds un peu de sang. Il ne suffit pas de faire des sons, être là même si je suis absent. Pour qu'on m'aime, les gens m'ont dit de ne pas faire semblant. Mais pourtant Pokora, mais pourtant Weshden font pas vrai. Mais pourtant certains rappent comme s'ils étaient un peu navrés. Mais pourtant les Daft Punk ont un casque pour se protéger. La musique est magique, has-been et truqué. Je rêve de toucher les comètes comme une étoile. Je rêve de toucher les planètes comme une étoile. Je rêve de devenir une starlette comme Bilal. Je rêve de toucher les paillettes comme une étoile. Comme une étoile. Faut pas que j'oublie l'un des grands buts de ma vie, être l'un des plus gentils, sourire à mes ennemis. S'il faut en payer le prix, alors la fame je la laisse partir. Difficile d'être narcisse si l'on souhaite aussi être Gandhi. Mais pas grave, au pire je me repentirai. C'est pas grave, j'ai une gloire à retirer. Tous les drames viendront quand je vieillirai. Tous mes fans, qu'ils arrivent j'y veillerai. Car je rêve de toucher les comètes comme une étoile. Je rêve de toucher les planètes comme une étoile. Je rêve de devenir une starlette comme Bilal. Je rêve de toucher les paillettes comme une étoile. Je rêve de toucher les comètes comme une étoile. Je rêve de toucher les planètes comme une étoile. Je rêve de devenir
Il s'appelle Jimmy Margardo qui nous interprétait Star, donc une très belle musique. Et en plus, on peut la voir. Il y a une vidéo qui a été faite sur votre chaîne YouTube. Oui, tout à fait, où je me travestis en plusieurs icônes que j'admire. Ouais. Je vais pas spoiler les gens, mais il y a des gens que j'aime beaucoup qui. Et il y en a pas beaucoup des stars en vrai, parce que quand il a fallu se grimer en star, on s'est dit il faut quand même des grosses refs et il y en a pas tellement tant que ça. Il me ressemble aussi. Pour cette vidéo, il y a déjà à peu près 22 000 vues. Hein. C'est vrai. C'est énorme. 22 000 petits gens qui ont vu la vidéo, c'est incroyable. Il y a même pas un an. Ouais. Mais il y a ma mère qui a dû l'avoir 10 000 fois quand même. Ah oui. Mais c'est vrai quoi, c'est cool. Il y a un an, il y a eu vraiment une petite effervescence sur ce clip. Je sais pas si ça se dit effervescence, mais. Est-ce que vous l'a déjà dit, votre voix, quand on a écouté ce premier titre, c'est un petit peu la voix de Black M, non ? Ah, on me l'a pas dit. Non, je sais pas. On me l'a pas dit du tout. Ah, peut-être. J'ai pas assez entendu sa voix. Mais j'écoutais ça quand j'étais au lycée, mais j'avoue que je sais pas du tout. On me l'a pas dit, mais peut-être. Je vous laisse écouter Black M. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main, ce n'est pas comme dans le showbiz. Attends, l'intonation, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je connaissais pas ce titre. Avec une petite voix cassée et tout. Il y a des noms qui ressortent plus souvent, genre l'homme pâle ou des trucs comme ça qui ressortent assez souvent. Oui, on parle plus de l'homme pâle aussi. Complètement. Mais c'est vrai qu'un peu plus à l'ancienne, il y a. Ouais, c'est vrai que dans le délire. Ah, c'est vrai. Particulièrement sur ce titre, il y a quelque chose. Ah, sur ce titre. C'est marrant du coup, mais c'est très intéressant du coup. Il est un peu plus énergique que moi, par contre. Même il est plus. Je suis un peu plus blasé. Comme une étoile. Plus comme l'homme pâle. Plus comme l'homme pâle. Plus comme l'homme pâle en soi, oui. Voilà, donc j'ai comme vous le dire. Non, mais c'est très bien. Ah bah, c'est très classe. Voilà, donc on va rester avec vous, on parlait du court-métrage. Expliquez-nous un petit peu ce court-métrage, comment vous l'avez fait et pourquoi un court-métrage vous avez décidé de le faire. Et bah alors en gros, c'est assez marrant parce qu'en fait ça s'appelle Le Bus. J'avais cette idée-là depuis... avant de le faire, j'avais cette idée-là depuis quelques mois de faire Le Bus. Et en gros, de faire Le Bus, même si c'était un long métrage de toute base, je voulais faire un film. Et je voyais les gens dans le bus, je me suis dit, j'imaginais leur vie. Et en même temps... En fait, ah oui, c'est ça, stylé. Et voilà, ça c'est la musique du bus. C'est Robin, du coup. Et c'est une comédie musicale en plus, et ça c'est un court-métrage musical, alors que c'était pas du tout le but de faire un court-métrage musical. Et ce qui s'est passé, c'est que en gros, il y a une dame du CNC, c'est Cécile Delacoudre, qui était venue à une conférence, un truc comme ça. Et elle parlait à des youtubeurs en disant que ceux qui ont plus de 10 000 abonnés, ils ont le droit à une aide du CNC qui s'appelle le CNC Talent. D'accord. Et c'est vachement cool parce qu'en vrai le CNC de base faut attendre à peu près un an et demi pour faire un film ou même un court métrage quand on demande en fait au CNC parce que c'est long, c'est normal, il faut faire un dossier etc. Et le CNC Talent comme c'est réservé pour les gens sur internet, en vrai on envoie notre dossier, un mois après c'est validé ou non. Pour beaucoup de gens c'est aussi pas validé parce que c'est normal, il y a des demandes, mais et après au bout d'un mois on reçoit l'argent et on peut faire le film. Donc en vrai ça dure 2 mois au lieu de durer un an et demi. Et moi j'ai porté, je suis allé au culot, j'avais cette idée là, je me suis dit je vais pas faire un film non plus, je vais faire un court métrage. Et du coup j'ai cette idée là de faire un court métrage musical à partir de cette idée de faire le bus. J'ai proposé au CNC, ils m'ont donné 13 000 € pour la moitié du coup de ce que j'aurais eu besoin. En vrai 13 000 € suffisait, mais du coup j'ai fait un Ulule qui a marché aussi, du coup on a eu aussi 15 000 € sur Ulule. Donc en tout on a eu 28 000 € pour faire un court métrage. Et en vrai c'est beaucoup mais en même temps c'est peu si on va par là parce qu'un court métrage ça coûte très très cher si on rémunère tout le monde. Bien sûr. Du coup tout le monde n'a pas été rémunéré, c'était assez compliqué. Mais on a pu acheter du bon matos, on a pu au moins défrayer, héberger tout le monde, la bouffe etc. Et ouais se permettre d'avoir une bonne caméra, on a enregistré au studio à l'Ambra. La musique à Rochefort tout à fait, pour justement avoir un bon son, avoir ce côté un peu jazz justement pour certains morceaux. Et c'est assez c'est très intéressant en fait. Pareil, genre c'est comme le stage au Michigan. Là c'était 3 semaines le stage au Michigan. Là ça m'a pris à peu près quelques mois à faire ce court métrage, après si on compte pas le montage. Et en vrai ces 3 mois je pense ont été plus formateurs que certains qui payent 2 ans dans une école de cinéma à 10 000 € parce qu'en fait c'était 28 000 € en soi que j'ai payé d'un coup. Mais en vrai c'est vrai que c'est hyper formateur. En vrai pour moins de ça on peut faire heureusement un court métrage, mais c'est sûr que
Il y en a, je sais qu'il y a des courts-métrages, ils prennent 200 000 €, etc. C'est pour dire que quand même, ce qui est la différence avec la musique, c'est que tous les clips qu'on voit sur ma chaîne, ça coûte rien du tout. On arrive avec notre caméra, on se pose où on veut, et on dit bonjour, on peut filmer là. Alors que là, le court-métrage, c'est plus compliqué, il fallait des droits, il fallait en plus c'était un peu galère, mais c'était très stylé. Genre, par exemple, on a dû bloquer une rue à Royan pour qu'un bus passe et écrase un mannequin, parce que c'est... Voilà, faut quand même... Il y avait des policiers qui étaient là, c'était trop stylé. Enfin, je veux dire, ils étaient venus pour moi. Genre, j'ai déplacé des gens de l'État pour moi, c'est incroyable. Enfin, pour le court-métrage, en tout cas, je veux dire. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça quand on s'entoure bien de faire un court-métrage. C'est quand même très rude, hein. J'ai dû perdre déjà des cheveux à ce moment-là. mais par contre, en vrai, c'est très, très, très formateur. Et en vrai, je conseille à tout le monde, même sans budget forcément, mais juste de prendre une caméra, de s'entourer de gens qui sont motivés. Parce que moi, tous les gens qui étaient avec moi étaient ultra motivés pour faire un bon film en fait en soi. Et voilà, en fait il faut juste avoir une idée de scénario. On n'est même pas obligé de l'écrire, moi je l'ai écrit parce que j'aime bien un peu diriger les choses. Mais on peut demander à quelqu'un d'écrire un scénario. C'était votre premier scénario, hein. C'était mon premier scénario, mon premier court-métrage et voilà, en vrai c'était top. Et là c'est vrai que c'était beaucoup plus écrit que les clips où on improvise, parce que les clips on improvise. Mais c'était très très agréable et j'en fais un second normalement. Et j'ai eu encore un soutien du CNC, donc je suis content. Donc trop bien. Et 10 000 balles et du coup et donc c'est incroyable, donc du coup on va pouvoir en faire. Et là c'est pas musical par contre. Il y aura de la musique dedans bien sûr, c'est quand même mon domaine principal, mais il y aura ce sera plus un road trip et je suis assez pressé de le tourner. Et ça s'est tourné du côté de Royan, vous avez dit? Ouais, le bus s'est tourné du côté de Royan. Voilà, du côté de Royan. C'est bien. Ah ouais, c'était très très cool. Bonjour mon grand. Ah oui, il rentre dans le bus. Exactement. C'est ça. En plus, quand on n'a pas l'image, on se dit pas. On se dit pas ce que c'est comme bus. C'est bon. C'est vrai. C'est bon. Je suis assez même content de l'accueil en fait de ce court-métrage-là. J'aurais jamais pensé que sur YouTube on puisse avoir 30 000 vues, ce qui est assez énorme dans le sens où c'est vraiment un court-métrage de 25 minutes. Genre, généralement, les gens regardent un clip plusieurs fois, alors qu'à la différence, un court-métrage, on le regarde une ou deux fois. Certains le regardent plusieurs fois. Et je sais du coup qu'il y a quand même vraiment des gens qui ont été assez touché par ce court-métrage et même encore on m'en parle en fait. Enfin, je trouve ça fou, c'est incroyable en fait. Et c'est vrai que c'est sympa de faire un film, j'avoue. C'est pour ça que j'en fais un deuxième et après on verra pour faire un long métrage un jour. Voilà, donc n'hésitez pas à vous regarder ce court-métrage, ça s'appelle Le Bus. C'est ça. En allant sur votre chaîne YouTube. Tout à fait. Et vous pouvez bien sûr voir ce court-métrage qui dure 25 minutes exactement. Musique, paroles. C'est ça. Il y a 4 musiques originales dedans, enfin des chansons du coup. C'est un peu un mélange entre Jacques Demy, Quentin Dupieux. En plus, c'était vraiment la période où j'ai découvert cette année Les Demoiselles de Rochefort, était sorti il y a quelques mois avant La La Land, et je me suis tapé toute la filmographie de Quentin Dupieux, ce qui fait que ça m'a énormément influencé. Donc là, je sais pas ce que je regarde actuellement. Là, je viens de voir Elvis et Buzz l'éclair. Peut-être que le prochain court-métrage, il va y avoir des moods comme ça. Mais en vrai, c'est ça. C'est carrément ça. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment inspiré. C'est fou comment on a envie de mettre plein de trucs dans le film. Parce que Quentin Dupieux m'inspire beaucoup par rapport à ses films en France, parce qu'il fait aussi des films avec pas grand-chose. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est cool pour vous. Merci. C'est vraiment sympa de faire découvrir un court-métrage pour les auditeurs d'LNFM et puis pour les personnes qui vous suivent dans ce domaine-là. Alors, on va rester avec vous. Donc, vous avez parlé de ce court-métrage et ensuite, vous décidez de faire votre premier EP. Oui, tout à fait. Il y a un an, j'ai sorti mon premier EP qui s'appelle Méduse. Il y a plein de trucs qui ont forgé Méduse. Ouais. Alors pourquoi Méduse, expliquez-nous. Alors depuis longtemps en fait j'avais cette idée j'aime bien le côté avoir un animal totem. Enfin j'en ai pas, c'est pas la méduse mon animal totem, mais j'aime bien cette idée un peu d'avoir un symbole, etc. Je trouve que la méduse ça symbolise bien le côté de se laisser porter par les ondes. Et un peu de s'en foutre un peu pas je vais le dire pour les gens qui me connaissent, mais le côté un peu branleur que je pourrais paraître, alors que je suis pas un branleur mais quand même. Mais du coup genre un peu j'aime bien cette méduse parce qu'il y a ce côté genre je m'en fous, allez, fais ta vie, moi je fais ma vie, et en même temps se laisse porter par les ondes. Et une musique c'est une onde de base, enfin c'est des ondes, et moi j'aime bien ce côté de me dire que je me laisse porter par la musique, et c'est que ça ma vie en fait. J'ai jamais eu de plan B. Mon plan B c'est de rien faire d'autre que la musique. Et du coup, voilà, en fait, la méduse, c'est pourquoi Méduse, c'est ça, en fait. Voilà. Et en plus, il s'est passé plein de choses, j'avoue.
par rapport à ça, parce qu'il y a mon père qui est décédé. Du coup, ça a un peu joué sur le fait de le sortir là. Tous les sons de cette EP ont forgé le mood du moment, et qui n'est pas désagréable, c'est-à-dire c'est pas un mauvais souvenir pour moi du tout, cette EP, au contraire. Et voilà, je dis elle t'emmerde la méduse, je suis mal poli. Et ne s'intéresse qu'aux ondes, car en fait elle t'emmerde la méduse. Ah oui, ça elle t'emmerde la méduse. Elle s'en bat les couilles de ton monde et ne s'intéresse qu'aux ondes. J'aimerais bien être une méduse parfois, m'en battre les couilles de tout. Réalité, je ne pourrais pas. Je veux être beau, mais être beau c'est quoi? Car si je lui plais, peut-être qu'à l'autre je ne lui plais pas. S'échapper son chapeau, l'aide-moi pas. Même l'aide elle ne reste pas, aide-moi pas. S'échapper son chapeau, l'aide-moi pas. Même l'aide elle ne reste pas, aide-moi pas. C'est joli hein. Ah c'est vrai, ouais, c'est vrai que les paroles sont pas mal. Et c'est marrant parce qu'en plus je l'ai écrit bien évidemment avant la mort de mon père ce son, mais il résonne bien dans le côté s'en battre les couilles de tout. Genre quand je dis elle t'emmerde la méduse, c'est un peu, enfin je sais pas pour les gens qui ont perdu des proches, mais on a envie de dire ça, de jeter tout un peu, de dire mais laissez-moi. Et j'aime bien vraiment ce côté de méduse. C'est un EP qui est hyper important pour moi et qui est fou. J'ai l'impression qu'il est très, pour une fois ça fait vraiment genre personnel, mais j'aime bien cette EP pour ça, qui est sorti il y a un an du coup. Et il y a Star dedans aussi du coup. Exactement. On va écouter un deuxième titre de votre répertoire, ça s'appelle Petit Con. C'est vrai. C'est une chanson qui s'appelle aussi, je sais pas, il y a pas longtemps qu'il est sorti, la chanson de M qui s'appelle comme ça aussi. Ah, Petit Con. Oui, oui, tout à fait. Il m'a copié. Je sais pas s'il a copié, mais là on entend le même son. C'est marrant, stylé. Bah, j'adore M aussi. D'ailleurs, c'est une référence aussi. Ouais. Expliquez-nous. Petit Con. Ouais. Ah bah Petit Con. Bah pareil en fait. Alors je dis quoi dans Petit Con? Le refrain, je dis. Il m'a fallu autant de temps pour comprendre qu'il n'y a pas de bon ou de méchant. Bah, c'est un peu ce que je pense. Faudrait, d'ailleurs, on est dans une société où on est de plus en plus. Je suis pas là pour faire de la politique, mais dans le sens où on va direct vers les extrêmes, on oublie d'être mesuré. Parce que d'ailleurs, on le voit même dans les élections politiques, on vire tous aux extrêmes, ce qui est un peu dommage. Moi-même, je dis pas le contraire, mais enfin aux extrêmes plutôt gauche. Moi, du coup, on s'en fout, mais je suis pas le pour la politique. Mais du coup, c'est vrai qu'on oublie juste de dire, mais attends, il faut peut-être être mesuré. Peut-être plus complexe que ça, peut-être que lui qu'on aime pas là en fait il a une vie, et peut-être qu'en fait c'est pas si un enfoiré que ça, et enfin je dis des gros mots, désolé, mais en gros c'est un peu ça Petit Con. C'est Petit Con, je me le dis à moi-même, c'est d'ailleurs une insulte qu'on peut dire à plein de petits cons, mais en fait on est tous des petits cons, et à un moment donné on faut être mesuré et pas se dire que lui c'est un méchant et lui c'est un gentil. C'est plus compliqué que ça la vie pour tous les trucs. Et voilà, on est un peu dans une période où tout le monde fait le tribunal de tout le monde, alors que je pense que c'est un peu plus complexe. Faut relativiser et se dire que voilà, tout est plus compliqué que ça. Sauf Poutine, lui c'est un gros connard. Voilà. Il a dit l'esprit local. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les Chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpas s'éclatent et font les magasins. Et oui, c'est juste un petit pour vous rappeler que c'est la voix de Black M avec Dans ma rue. Voilà, donc c'est juste pour vous rappeler que donc notre invité ce soir, j'ai mis à la voix de Black M. Voilà. Donc comme promis, voici Petit Con interprété par notre invité Jimmy. Parfait. Et c'est parti. LNFM 102.9 à Sainte. Y'a les peu sympas, les chauves non debout, lentilles pas d'épines, lâchez-leur les couilles, ouais. Taille les lamas, t'aimes pas trop l'humain, crache-moi tes larmes, t'ira mieux demain, mais arrête de pleurer, c'est bien mieux quand tu souris, mais arrête de chouiner, toi aussi t'es pas gentil, putain. Il m'a fallu autant de temps pour comprendre qu'il n'y a pas de bon ou méchant, juste des gens. Il m'a fallu autant de temps pour comprendre
a pas de bons méchants, juste des gens. Parmi tous ces gens, des violeurs, des mamans et des pâtissiers. Un taré, peut-être tout ça à l'année, mais des odeurs, sentiments, braves nos idées. Moi pendant tout ce temps, je vais être un petit caca, yeah, yeah, yeah. Un petit caca, yeah, yeah. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe et l'antilope mange l'herbe. Quand nous mourons, nos corps se transforment en l'antilope et l'herbe mange l'antilope. Te pose pas de questions car des réponses y'en a pas. Tu fais pas trop de sport mais pourtant tu portes du kappa. La vie est plus complexe que l'escar contre les Simba. Donc boude pas, sois Bouddha. Il m'a fallu autant de temps pour comprendre qu'il n'y a pas de bons ou méchants, juste des gens. Il m'a fallu autant de temps pour comprendre qu'il n'y a pas de bons ou méchants, juste des gens. Parmi tous ces gens, des violeurs, des mamans et des pâtissiers. Un taré, peut-être tout ça à l'année, mais des odeurs, sentiments, braves nos idées. Moi pendant tout ce temps, je vais être un petit caca, yeah, yeah. Un petit caca, yeah, yeah. Chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Hélène FM 102.9 à Mata. Si Aurel ça ne sort un disque, je le revendrai 500 balles. J'ai tellement besoin de thunes que je volerai comme Superman. Ma tatane paiera plus de loyer, mais je n'aurai pas le temps d'empêcher ces gens de se noyer. Le jour je ferai un carnage, la nuit je viendrai araignée. Je volerai à tous les étages, certains mériteraient d'être alignés. Je tendrai des pièges dans mes toiles, l'homme des sables sera mon allié. La fac j'aurais mis les voiles, je ne serai pas le Spider-Man. Je ne serai pas le Spider-Man. J'aimerais croire que je peux être bon, que je pourrais sauver le monde avec ce don. Être une icône aimable, inattaquable, et pouvoir faire le bien que du bien en baisant tous les diables, ouais. Mais je ne sais pas si le mal ne serait pas mon compagnon dans ce bal masqué. Car si je deviens un surhomme, j'ai peur de déraper et de fracasser la tête des mecs que j'aime pas trop, et celle de certaines go, d'arracher les yeux des violeurs et les mains de Roméo. Je toilerai la bouche des gens qui chantent faux, mecs que j'aime pas trop, et celle de certaines go, d'arracher les yeux des violeurs et les mains de Roméo. Je ne serai pas Spider-Man.
Et oui, avec Jimmy, c'est tout faire ce soir, avec l'artiste donc qui est avec nous. Il a parlé des stars, il a parlé des petits cons, mais non, il est parti du côté de Spider-Man, c'est ça? Tout à fait. Mais en vrai, ça reste toujours directement sur le même sujet. C'est même un mélange entre star et petit con en soi. C'est le côté, il n'y a pas de bon et de méchant, et si jamais j'avais le pouvoir de Spider-Man, est-ce que je ferais le bien? Est-ce que d'ailleurs on ferait tous le bien? C'était un peu la question, c'était pour... il y avait la sortie de Spider-Man qui sortait. Oui. Enfin, qui sortait. Et en gros, c'était ça. Je me suis posé la question, si vraiment j'avais le pouvoir de Spider-Man, je serais pas un criminel, ça c'est sûr. Mais peut-être que je braquerais 2-3 banques et... Voilà. Ouais, le titre que j'ai parlé tout à l'heure, c'est Grand Petit Con de M. Ah oui, tout à fait, yes. Tout petit, tellement je suis un grand petit con. Voilà. Stylé. Dans tes yeux m'enfant, que je deviens con. Tout petit. On va revenir. Ah ouais, c'est moins bien que le mien, mais sympa. Non, je rigole. Non, très bien. M, j'adore M, hein. Vraiment, c'est tout mon temps M, je t'aime. Vous l'avez vu en concert déjà, M? Et bah ouais. Hein? Non, pas du tout, pas encore, mais non. je vais le voir du coup le mois de novembre. Ouais. À Lille, du coup. Ah d'accord, vous montez à Lille. Ouais, j'ai ma copine qui habite à Lille. Enfin, ses parents habitent à Lille. Non, elle habite plus à Lille maintenant. Ouais. Elle habite à Bordeaux maintenant à Paris. Enfin, on s'en fout, elle a pas la France où elle habite. Mais et du coup, sa maman, elle aime bien M aussi, elle nous a pris des places. C'est cool. Je raconte ma vie. Voilà. Non, mais c'est votre émission, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Hein. Mais mon guitariste a vu M, Axel. Deux fois, je l'ai vu et c'est une grande claque à chaque fois. C'est ça. C'est vrai que M, c'est très très stylé. Ah, il est très très fort. Et en vrai, indirectement, c'est pas un artiste que j'écoutais vraiment beaucoup, mais je sais que ma mère aimait beaucoup aussi M, donc j'ai entendu du M quand même. Et c'est vrai que j'ai pas mal de... Je pense, au niveau de la vision de la musique, il y a peut-être un peu ce côté... Par exemple, de jouer avec des vrais musiciens, en fait, c'est déjà un peu avoir un délire de M. Et pas Black M. Bien joué. Bien joué, voilà. bien joué. Mais c'est vrai que c'est très important M, pour ça, j'aime bien. Vous parlez des musiciens, on va en parler dans quelques instants, les musiciens qui sont avec nous. On va retrouver un autre titre de votre répertoire, ça s'appelle Génie, entre parenthèses, tout seul. Tout à fait, justement c'est parfait pour parler de ça. Ouais. C'est que justement, j'aime bien en fait, j'avoue, j'aime bien critiquer dans mes sons. C'est un truc, d'ailleurs on écoute plus les gens quand ils critiquent que quand ils disent la vie est belle. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien un peu critiquer, un peu remettre en question. Et c'est vrai que j'entends des artistes dire je fais tout seul, etc. Dont L'Homme Pâle, que j'adore, vraiment, j'adore L'Homme Pâle. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où on fait tout seul. Hein, je me suis fait, je suis un grand parce que je fais tout seul comme Léonard de Vinci. Alors qu'il avait aussi des gens pour l'aider, Léonard de Vinci, il n'était pas tout seul non plus. Et voilà, moi le son Génie tout seul parle du fait que si jamais on est tout seul, on n'est pas forcément un génie. Et on n'a rien à comment dire, c'est pas très stylé de dire on fait tout seul, c'est même nul. D'ailleurs, du coup, on a parlé de mon court-métrage. Un court-métrage, ça se fait pas tout seul. Faut quelqu'un devant, derrière la caméra, après la caméra, faut quelqu'un pour la porter. Enfin bref, faut toujours des gens. Et du coup, moi, je suis accompagné de 2 putains de musiciens. Désolé pour le nom, mais c'est parce que c'est ce que ça envoie. Et du coup, c'est pour ça. Et c'est Génie tout seul, c'est un peu un hommage à tous ces gens-là qui sont autour des artistes. Et c'est un petit doigt pour rigoler, un petit doigt vite fait, hein, la Christophe Pinot. Un petit doigt, du coup, pour dire non, vous êtes pas tout seul. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reprends une phrase de L'Homme Pâle au début, où il dit je me suis fait tout seul. Bah non, t'es pas fait tout seul, on se fait pas tout seul. Voilà. Donc, LNFM, l'esprit local. Ce que j'ai eu, ça m'énerve qu'on me prenne pour un fils de Bourges. Et je me suis fait tout seul, mes parents m'ont jamais donné un centime. Tu montes dans tes sons, tu n'écoutes rien. Tu crois vraiment ta vie, tu fais tout seul, ça c'est toi qui le dis. Mais c'est pas très joli. On a tous une bande, même toi mon petit. Et ça se dit génie. On n'existe que par les autres. Putain je parle tout seul. J'ai pas d'amis, je vis comme Van Beethoven. Je suis un génie, pourtant je parle tout seul. J'ai pas d'amis, je vis comme Van Beethoven. Je suis un génie. Ta gueule, arrête d'être un asocial. T'es pas différent, t'es juste un grain de sable. Ok, les génies sont peut-être des gens seuls, mais tous les gens seuls sont pas des génies, non. Tu crois chanter comme Dieu? Enlève le vocal, on verra mieux.
Putain, je suis moins glamour que dur, je me sens nu ou quasiment. Je n'aime pas trop la merde, j'essaie de pas en faire, c'est pas beau. Enterrez-moi sous terre, ou piquez-moi si je suis pas beau. Vous auriez préféré qu'ils comprennent les premières chansons, c'est ça qui est important. Oh, certainement. Vous payez la tête de tout le monde, finalement. En fait, c'est exact. Tu mets des sentiments, on écoute gentiment, ennuyant. On se dit indépendant, mais on dépend des gens comme on se ment. Pourquoi tu veux pas clarifier, pourquoi t'as la honte d'être aidé? Pour être une queen faut peut-être être 4, pour être un king tu te plies en 4. Putain je parle tout seul, j'ai pas d'amis, je vis comme Van Beethoven. Je suis un génie, pourtant je parle tout seul. J'ai pas d'amis, je vis comme Van Beethoven. Je suis un génie et je finirai seul, comme dans Shining, nouveau Nicholson. C'est moi Jimmy, putain je parle tout seul. J'ai pas d'amis, je vis comme Van Beethoven. Je suis un génie. Je suis un génie, car je suis tout seul. Michael Jackson n'est pas tout seul. Moi je suis tout seul, je fais tout seul. Je suis un génie. J'espère que vous passez une excellente soirée avec notre invité de ce soir, Jimmy, accompagné par ses musiciens. On va les trouver dans quelques instants, les musiciens. Alors, c'est vrai que là, c'est un autre style, on a pu entendre. Hein. Complètement. Ouais, c'est toujours un peu ce style quand même de pop urbaine, synthwave, mais ouais, il y a un peu là une inspiration Daft Punk. Ah voilà, les Daft Punk forcément. Une vraie inspiration là-dedans. D'ailleurs dans le clip, c'était un peu un hommage, parce qu'ils sont deux. Du coup, je fais genre, je suis tout seul. On s'en jette. Alors, dans quel registre musical peut-on vous mettre ce soir? C'est vrai qu'on a entendu un petit peu dans le stick Black M. Bah, moi, je crois que ça s'entend, c'est le flamenco. Ouais. Non, bah, en vrai, la pop urbaine, électropop, les gens disent aussi électropop. Ouais, c'est un peu ce style-là. C'est le. En fait, moi j'aime bien parler surtout d'artistes, et les artistes qui m'inspirent, c'est Philippe Catherine, Serge Gainsbourg, les Daft Punk comme on l'entend. J'aime bien aussi L'Homme Pâle, Orelsan, et Catherine Ringer aussi. Ouais. Un peu Angèle, un peu, pas trop, une petite dose. Pas longtemps. Là c'est... Michel Jonas. Ah non. Ah oui, Vieille Canaille aussi, oui. Gainsbourg avec Eddie Mitchell. Avec Eddie Mitchell, c'est ça, yes. Mais de ouf, l'inspiration à eux. Ouais. L'inspiration un peu, c'est ça un peu le Gainsbourg, c'est un peu le je m'en balèque. Et c'est ce que j'aime, la provoque. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, voilà, accompagné de ces deux musiciens. Et c'est pour ça que Génie tout seul est très important, c'est qu'en plus à la fin on termine avec la guitare, qui n'est pas du tout mon instrument de prédilection, même de rien du tout. Et c'est le mien. Et quand on a un mec comme Axel Spaki qui fait de la guitare aussi bien, pourquoi aller dire je fais tout seul, je fais aussi de la guitare. Alors on va présenter ces musiciens qui sont avec vous, ils sont avec nous ce soir. Alors on commence avec qui, Jimmy? Celui que je préfère, donc d'accord. Je rigole. Non, Plouf Plouf. Non, toi, honneur à Tom pour commencer. Allez, allez à Tom, c'est le novice. C'est le dernier qui a rejoint. C'est toi qui te présente. Tom Bénard, vas-y. La batterie. Bah voilà, moi je suis batteur. Sa définition est faite. C'est à peu près tout. Un batteur, tout ce qui est plus batteur. D'accord. Bateau. Non, je suis arrivé avec Jimmy donc il y a à peu près 6 mois, peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Non, c'est ça, 6 mois, vers février. Donc, il a fallu monter un concert d'1h30 en un mois. Ouais. C'était sport, mais on l'a fait comme ça. Nous, on se connaissait déjà tous les deux avec Axel, donc c'est plutôt cool. Ouais. Et on a fini par monter le concert de l'Estran à Marennes, qui était super cool. Ouais, c'est vrai. Et depuis, on bosse toutes les semaines, quasiment, 2-3 jours par semaine, à la Sirène, et partout. Du côté de La Rochelle, hein. On bosse. Ouais, c'est ça, carrément.
Et donc avec l'autre musicien qui... Et avec Axel, voilà. Et on essaie d'apporter une touche encore plus poussée musicalement. On fait des réarrangements pour le live et tout ça. Avec une patte quand même un peu plus... Parce que du coup là, la musique de Jimmy, donc c'est entre l'électropop, la musique urbaine, tout ça. Et en live, on essaie d'apporter une énergie assez rock à tout ça, en fait. En gardant l'état d'esprit de tout ce que fait Jimmy et en étant dirigé par le chef quand même. Quand même, faut bien ça. Et non, ouais, on essaie de mettre une énergie un peu plus rock parce que nous on s'est rencontrés via le biais du rock en fait. Enfin, c'est ça. De base, en fait, on emmène notre patte sur le projet de Jimmy en fait, via nos styles à la base qui sont pas du tout dans la pop urbaine, tout ce qui se fait actuel. Exact. Vraiment très à l'ancienne, le rock basique. Et on essaye d'amener ça dans le projet du coup pour le live en tout cas. Ce qui est marrant c'est qu'ils sont fans quand même, enfin c'est un fan de, pas de moi mais fan de, ce qui est très marrant c'est que par exemple Tom est très métal, très rock, Axel aussi, plus d'ailleurs par contre un peu pop aussi parce qu'il aime bien les Red Hot qui sont maintenant plus dans le pop, enfin dans la pop rock, dans le pop rock. Et c'est vrai que ce qui est marrant c'est que par contre je sais pas, par exemple Tom adore le dernier morceau de L'Homme Pâle. Ouais. Et Axel kiffe de ouf, aime et adore le dernier album d'Orelsan aussi. Ouais, tout à et fait, donc je me dis c'est très intéressant parce qu'en fait il pousse dans ce côté un peu rock, c'est une musique qui plaît à tout le monde. Le rock en vrai, Elvis Presley c'est pas le dieu des États-Unis pour rien parce que c'est quand même le rock qui a assez été important au niveau musical, mais en même temps du coup ça amène cette patte à cette pop qui aussi plaît à tout le monde. Donc du coup en vrai le projet va plaire à tout le monde, on va être des stars. C'est ça, nous on écoute un peu de tout et au final on arrive à apporter quand même la touche rock, mais c'est vrai qu'on les influence, enfin que ce soit Axel, Jimmy ou moi, on écoute de tout, enfin on est pas fermé dans l'ensemble, c'est ça. On pratique même, enfin moi je sais que pour ma part je pratique un peu de tout, je passe par tous les styles possibles et imaginables dans le flamenco pour pouvoir le retour. Mais voilà, et du coup ça fait que dans la musique à Jimmy ou peu importe l'artiste avec qui on pourrait jouer de toute façon dans tous les cas, mais on apporte toujours notre touche un minimum. C'est comme Phil Catherine. C'est-à-dire que le titre qu'on va entendre à la fin de l'émission, ça sera Phil Catherine. Oui, tout à fait. C'est aussi un artiste que vous aimez bien, je crois. Bah, c'est vrai que là, Phil c'est surtout Catherine, le chef. Hein. Mais non, en vrai, ils ont pas assez écouté pour kiffer à ce point-là. Ils adorent non, aussi. Mais c'est vrai que Phil Catherine est très, très. En fait, c'est le gars qui s'en bat les reins de. Voilà, c'est ça. Voilà, là, il fait de l'électro, de ouf, alors que c'est pas du tout son style de base. Mais d'ailleurs, il a pas de style. Ouais. Il fait aussi de base, il vient du punk. Ouais. Et il fait de la musique maintenant un peu pop. Enfin, il fait plein de styles différents et il a pas peur. Il a fait quand même un album où il reprend 40 musiques connues entre À la queue le besoin de rien envie de toi et je pense à toi. Enfin voilà, c'est incroyable. Genre, c'est fou. Genre, il est capable de faire plein de styles différents, d'accumuler plein de références musicales différentes et ouais, Phil Catherine, c'est un peu le pilier de. Voilà. Et vous aimez aussi les musiques de films, je crois. Ah oui, complètement. Ennio Morricone, me semble, c'est ça? Ah ouais, bien, bravo. Il est trop fort. Le dieu. Ça c'est quoi, attention? Ah bah ça c'est Ecstasy of Gold. Ennio Morricone. Je viens de le dire. Vous savez que je sais pas si je l'ai dit, enfin si je l'ai écrit quelque part sur internet, mais c'est vraiment la musique que je kiffe le plus au monde. Je trouve que celle-ci est incroyable. C'est oufissime. D'ailleurs, je peux le dire, mais je pense qu'on n'a jamais écrit mieux. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Ah, ça c'est fou. C'est fort. C'est fou. Il y a des pubs qui gâchent cette musique par contre. mais sinon, incroyable. Cette musique est incroyable. Ecstasy of Gold, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est un peu. Ce qui est très marrant, c'est que. Ah, sympa. Ah, ça, c'est bon, votre truc, enfin le main theme. Du coup. Mais c'est vrai que du coup, ce qui est trop, c'est que c'est un peu aussi grâce au cinéma que je surkiffe Ennio Morricone. C'est grâce à. Bah, toujours, parce qu'il fait de la musique à l'image, mais c'est grâce à Tarantino qui le reprend sans arrêt en fait. Ah, oui, yes. J'ai plus le titre, je peux pas faire le mec. C'est dans quoi? C'est dans le professionnel? Non, c'est dans. Ah non, c'est dans un western ça. C'est Romanzo. Ah, yes. Non, Love Stem Fonata. Cinéma Paradiso. Ok. Oh, ouais, c'est pas un western du tout. Ce n'est pas très western cette histoire. T'avais une chance sur deux avec Ennio Morricone. Je l'ai pas vu. Oh, tout est cowboy, tout est western. Non, c'est mais du coup, Tarantino, du coup, en fait, c'est lui qui m'a fait aimer un peu Ennio Morricone parce qu'il fait que le reprendre. Il reprend ses musiques déjà connues dans ses sons. Et. C'est Ennio Morricone ça? C'est une musique de Ennio Morricone. Et le titre, c'est Run Man Run. Oh, stylé. Oh, j'aime bien. C'est vrai qu'il est fort. Mais il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Il est mort, mais il est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est de très belle musique. J'ai eu la chance de le voir en concert avec mon père.
qui est mort la même année qu'Ennio Morricone. Et rien que pour ça, je suis fier. Je suis fier de toi, papa. Mais en vrai, incroyable, Ennio Morricone, j'adore. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi très intéressant parce qu'on parlait du côté, ils viennent du rock. Et en fait, Ennio Morricone, ce qui est marrant, c'est que la musique à l'image, c'est un peu un côté savant. Un peu, voilà, je me la pète, je fais de la musique à l'image. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'Ennio Morricone, justement, arrive à avoir ce côté très savant, mais en fait, qui plaît à tout le monde. En fait, c'est quand même de la musique pop. C'est aussi très rock, il y a de la guitare électrique sur pas mal de morceaux. Enfin, j'adore Ennio Morricone, vraiment, c'est le meilleur mec du monde en termes de musique. Si vous désirez voir donc l'artiste Jimmy en concert, il était donc récemment au Franco-Off de La Rochelle. Hein. Ouais, tout à fait, ça s'est super bien passé. Voilà. C'était incroyable. Et si vous n'avez pas eu le temps de venir le voir, il a pu le voir, il sera présent le 26 novembre. Tout à fait. Du côté de Rochefort, donc à le Clos Lapéros. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Et donc la très belle salle de concert et avec donc Rochefort Océan et Christophe Pinault. Ouais, qui a organisé tout ça. Qui sera là pour qui chapeaute bien tout l'ensemble du projet. Vous êtes bien. Ça sera à 20h. Hein, c'est ça, à 20h. Avec en compagnie de Saint-Graal aussi, un autre artiste. Et puis si vous désirez en savoir plus, vous avez le Facebook, Instagram, la chaîne YouTube. Si vous désirez suivre notre invité de ce soir, Jimmy, qui est accompagné ce soir par 6 musiciens. Ouais. Hein c'est tout à fait. C'est vrai, hein. Ouais, bah, complètement. Bah, en vrai, c'est vrai qu'avec Axel, on se connaît depuis longtemps parce qu'il fait toute la guitare de toutes mes musiques de base. Et bah d'ailleurs, on l'a déjà dit, mais du coup c'est ça, c'est que du coup on se connaît depuis là. Parce qu'en fait c'est très important d'avoir des musiciens avec soi, ça donne quelque chose quand même dans ces musiques. Je sais qu'il y avait des gens qui m'ont dit ouais c'est comme une des premières fois que j'entends un artiste qui fait de la pop urbaine, etc. avec une guitare électrique derrière quand même. Et voilà. Alors pour terminer l'émission, les projets c'est quoi ? Les projets c'est le prochain court-métrage, un nouveau court-métrage, Frérot, mon deuxième du coup, donc je suis assez content. Et bien évidemment les lives à fond, hein, parce que tous les 3 on continue de bosser à fond. Et voilà, là on est en train de voir pour avoir un tourneur. Et puis chapeauter tout ça pour... voilà, on a toujours le soutien, comme disait Christophe Pinault qui nous aide de ouf. Et aussi la Sirène qui nous soutient dans le projet, nous mettre les studios à disposition. Et la salle aussi parfois, donc voilà. C'est d'ailleurs grâce à eux, le dernier son qu'on va entendre, le clip a été tourné à la Sirène. D'accord. Et voilà, il s'appelle Philippe Catherine, parce que j'adore Philippe Catherine. Très bien. C'est le Ennio Morricone français indirectement de la chanson, indirectement. C'est bizarre de dire comme ça, mais... non, je le pense. Et ouais, je vais pas dire que je suis fan de Philippe Catherine, parce que c'est pas le mot, je suis pas fan, je suis pas un fanatique de quelqu'un. Mais Philippe Catherine, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup pour sa liberté en fait. Et c'était le délire, je vais faire un feat avec Philippe vas-y, on va se marier, on va faire ça. Ça m'évite de demander à des gens... si jamais vous connaissez Philippe Catherine, on peut faire un feat, voilà, je vous donne ce que je fais. Non, je balance la vidéo et comme ça, voilà, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Puis c'est sympa d'avoir un titre qui s'appelle Philippe Catherine. Pardon. Vas-y. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios d'LNFM pour nous avoir fait découvrir votre domaine musical de Jimmy, je vous rappelle qu'il s'appelle Jimmy Magardo. Qui nous vient du côté de La Rochelle. Tout à fait. Et donc, n'hésitez pas à le voir en concert. Je vous rappelle qu'il sera en concert le 26 novembre à Rochefort, à 20h. Et vous pouvez aussi le suivre sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, la chaîne YouTube. Voilà, surtout sur YouTube où il y a vraiment tous les clips, le court-métrage Le Bus, c'est le prochain qui va arriver. Et tous mes clips. YouTube très important, Instagram aussi, c'est très important Instagram, ça c'est cool. Pour l'ego. Pour l'ego. Très bien, on finit avec Philippe Catherine. Merci à vous. Merci de votre participation. Merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Si, ce sera peut-être dans les studios, jouer dans les studios. Mais carrément, carrément. Et puis, avec plaisir. On ramène de la musique et du matos et on va vous faire un truc stylé. Voilà. Et en tout cas, avec Philippe Catherine aussi. Bonne continuation et à très bientôt. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Très bonne soirée à vous, très belle saison ensoleillée, très bonnes vacances et on se retrouve toujours la semaine prochaine, le vendredi soir à partir de 20h pour une autre émission scène ouverte. Très bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Dans la vie, il faut réaliser ses rêves. Je vais essayer de réaliser le mien. Je vais faire un feat avec Philippe. Je vais faire un feat avec Philippe. Oh ouais, un feat avec Philippe.
Putain, feat avec Philippe. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop, j'attends mon heure sonner. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop, j'attends et ça m'emmerde. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop, j'attends mon heure sonner. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop les gens et ça m'emmerde. Tout le monde devient un peu plus capricieux, j'ai remarqué. Les hommes et les femmes, les religieux, les athées. Pourquoi j'aime plus les morts que les vivants? Morricone, Gainsbourg, papa, reste Catherine éventuellement. Mais je peux pas, non, 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 je crois pas. Veux pas de moi, non, non, il me connaît pas. Pourquoi ça, je suis qu'un petit capricieux. Un jour j'arrêterai de chanter ce refrain, non. Je veux faire un feat avec Philippe. Je veux faire un feat avec Philippe. Oh ouais, un feat avec Philippe. Putain, un feat avec Philippe. Je veux faire un feat avec Philippe, avec Catherine et Philippe. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop, j'attends mon heure sonner. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop, j'attends et ça m'emmerde. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop, j'attends mon heure sonner. J'sais pas pourquoi j'aime pas trop les gens et ça m'emmerde. Et ça chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.